Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nostem, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Voilà, une petite vidéo pour la J6, c'était pas prévu de base, mais finalement j'ai eu le temps, j'ai pu me libérer, voilà. Je sais que trois personnes ont eu l'exclusivité en VOC cet après-midi, donc jeudi après-midi vers 17h. Bref, donc voilà, on se retrouve pour le résumé de la J6, une journée assez mouvementée, hein, avec beaucoup de résultats, beaucoup de buts. Mais on va commencer directement par les individualités qui ont été marquantes. Et on va commencer par les deux Coréens, Cho Gi-sung et Won Sang, qui ont tous les deux porté leur équipe, que ce soit le Celtic Glasgow face à Bologne, 2 buts partout, le Celtic qui gagne son premier point depuis la première journée, et le Celta Vigo qui se revigore avec cette victoire 4-0 face à Genk. Voilà, on peut voir que les Coréens sont vraiment en forme. Ne pas oublier évidemment Yang, hein, du côté des Celtics aussi, qui était titulaire face à Bologne. Non, ça a été deux très gros matchs pour ces Coréens. Le Celtic qui se refait enfin un visage, qui se refait enfin la forme. Enfin voilà, en tout cas ça fait plaisir de revoir le Celtic ne pas perdre, malgré un Bologne très entreprenant avec notamment un but de Sidi Djardjou le Gambien en poste d'ailier droit. Et le Celta Vigo ouais, qui ont poutré Genk à la surprise générale. Enfin, pas à la surprise générale parce que le Celta était peut-être favori au début du match, mais on pensait pas qu'ils allaient les battre 4-0. En tout cas, voilà, on a vu un Sang prêté justement par Bologne, très entreprenant. On l'avait jamais vu en neuf et là on a pu voir que bah, finalement c'est peut-être son poste. On a vu aussi Hugo Sotelo qui aura mis un but, une passe D pour son premier match, 17 ans. L'avenir est radieux pour lui. Et aussi, ce que je voulais signaler, c'est aussi des anciens qui remarquent enfin, en tout cas Arthur Cabral a mis 2 passes D et un but. Il a été omniprésent face à Reims. Victoire 4-0 des Wolves. Voilà, on a revu Arthur Cabral en pleine forme. Ça fait plaisir. Les Wolves qui gagnent enfin. Peut-être de quoi redonner le sourire du côté de Sensei et coach Bolsonaro. Et on a vu aussi Feyenoord battre 3-0 Saint-Pauli. Saint-Pauli qui ne s'en sort toujours pas, qui est toujours à 0 points. Est-ce qu'ils vont remonter? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. En tout cas, Santiago Jiménez a été là. Il a marqué un doublé avec une note de 8.6, ce qui fait de lui quand même un des meilleurs joueurs de cette J6. Je vous en ai parlé. L'avalanche de buts sur cette J6 m'a marqué, mais une avalanche de buts avec aussi beaucoup de clean sheet. Je vous laisse voir tous ces matchs où il y a eu beaucoup de buts, mais chaque match il y a eu un clean sheet. Bon, à part le PSV Porto, mais sinon on a vu du coup les Wolves gagner 4-0, on a vu le Celta gagner 4-0, on a vu Feyenoord gagner 3-0, on a vu aussi Burnley s'imposer 3-0 avec des buts de Zaha et de Manuel Benson qui est vraiment en pleine bourre en ce moment face à un Haïdou qui est en difficulté. On a l'impression de revoir l'Haïdouk du début de saison 1 de l'année dernière. On a vu aussi la victoire de Salzbourg 4-0 qui continue sur sa bonne lancée. Adamou qui revient fort, qui bench Vitinha de plus en plus. Vitinha va-t-il retrouver euh, la finition qu'il avait à l'Ajax Amsterdam? Je ne sais pas, j'espère pour lui. On a vu aussi 2-0 de l'AZ Alkmaar face au Monza, ce qui était l'un des matchs à suivre, hein, de cette journée. Voilà, on a vu beaucoup de buts, beaucoup de bons gardiens aussi. Voilà, ne pas oublier les performances notamment de Soria, de Acevedo, de Coronel évidemment. Donc voilà, et aussi évidemment le Flecken qui fait enfin son premier bon match du côté du PSV Eindhoven. Voilà, 0-0 entre PSV et Porto. Le PSV qui, je crois, c'est un de leurs premiers clean sheets depuis le début. Donc voilà, bravo à vous messieurs. Et puis on va passer à la Z tout de suite. Voilà, la Z, qui de Z? Un Monza en forme. Voilà, j'en parlais juste avant. La Z qui vient gagner 2-0 sur la pelouse de Monza. Monza qui était en pleine forme. La Z Alkmaar qui venait de perdre face à Leeds 4 buts à 1 et là qui revient en pleine forme, qui montre qu'il ne faut pas les enterrer trop vite. But de Mierdink et but de Pavlidis sur des passes D de Cajuste et encore de Mierdink. Mierdink qui a pourtant pas eu la confiance du coach sur ce début de saison et qu'il a profité de la défaite contre Leeds pour s'imposer en tant que titulaire et marquer des points sur cette 6ème journée.
On a vu encore un Pavlidis très entreprenant qui n'aura pas pris son plus 1. Pour moi, c'est un peu juste de le voir tout de suite à 87 de général. En tout cas, voilà, Cajuste qui lui, franchement, continue ses très bonnes performances. Un joueur un peu sous-coté du RP, je dois le dire, Yannis Cajuste. Pour moi, il est déjà un peu meilleur que Teddy Thomas et Denis Levitt. Un peu, hein, c'est pas non plus une grande différence. Mais s'il fallait choisir, je choisirais Yannis Cajuste. En tout cas, voilà, c'est Carquez qui a été homme du match. Carquez, qui j'avais dit était l'homme. Le grisou de cette équipe de Zegmar, mais finalement qui est de nouveau homme du match. Ça fait plaisir de le revoir là. Le joueur qui avait été nommé, d'ailleurs, on rappelle, hein, dans les meilleurs jeunes de la saison l'année dernière, mais finalement il n'avait pas gagné. C'était qui déjà? Je sais plus c'était qui. Ah oui, c'était Xavi Simons. Bon, je ne reviendrai pas sur ce débat. Pour Xavi Simons n'aurait pas du tout l'avoir. Mais bon, on va pas revenir sur ce débat. La Z en tout cas qui aura gagné grâce du coup à un très grand Birding que je mets en top. Un Yenlis juste que vous aurez compris, je mets en top. Et enfin, du coup, faut noter que cette défense centrale a été très très solide durant tout le match. Wouter Ghost qui a gagné son duel face à Decker, hein, les deux joueurs formés à l'AS de Alkmaar qui s'affrontaient. Decker qui aura pas fait un mauvais match, donc je le mets ni en flop ni en top. Un mauvais match peut-être du côté de Cataldi qu'on attendait peut-être meilleur. Et Sinistera qu'on n'aura pas vu du tout du match. Voilà. Une victoire méritée de la Alkmaar dans l'ensemble, qui aura prouvé qu'il ne fallait pas les enterrer trop vite. Et que oui, Arthur est de retour. Et c'est pas une défaite contre Leeds qui vont les arrêter. Allez, la deuxième partie. Couronner la nouvelle reine. Le Stade Rennais qui est sur sa 6ème victoire consécutive en championnat sur 6 matchs. Le rouleau compresseur, qui va les arrêter, je ne sais pas. En tout cas, ce ne sera pas Monaco de Leonidas. Victoire 3-1 du Stade Rennais avec des buts de Matic, Terrier et Haller. Sur un doublé de passe des deux Haller et un but de Terrier. Terrier homme du match, mais j'aurais mis Haller perso. Haller qui a prouvé dans son jeu de déviation qu'il était en forme et que c'était l'homme providentiel du côté de Rennes. Providentiel, bon, il y a quand même Martin Terrier. Mais ils font tous les deux très bien le café. Doku qui aura encore rien fait. Est-ce que c'est pas le moment de faire jouer Mathis Lambourg de titulaire? Je ne sais pas. En tout cas, le Stade Rennais qui continue sur sa lancée. L'AS Monaco n'aura pas fait un mauvais match. Juste ils sont tombés contre meilleur, contre plus fort. Voilà, donc je vais retenir pour ce match peut-être Sébastien Haller, évidemment, en top. En top, vraiment, Sébastien Haller dans ce jeu de déviation, son jeu en pivot et en même temps sa finition chirurgicale. Pour moi, c'est un des meilleurs attaquants du RP V2, V3, S2, clairement. Je vais aussi retenir la prestation de Nemanja Matic. Il peut sembler finito, mais finalement, non, il est là. IRL, il a quitté Rennes pour des soucis extrasportifs. Ici, il l'a pas quitté et il se sent très bien. Donc voilà. Du côté de Monaco, c'était un 4-2-2-2. Le 4-2-2 habituel de Leonidas en ce début de saison. Je vais mettre en flop Mbolo qui a pas fait un très grand match. Leonidas me l'a dit IRL. Mbolo pour lui c'est qu'un joueur de complément. Au mercato ça va recruter un bon attaquant. J'ai des petites exclus mais je ne vous le dévoilerai pas. Donc voilà. Je vais mettre aussi Ismaël Benasser qui finalement recruté par Giuseppe Rizzo qui fait pas très bonne saison. Qui aura pris à -1 pour les généraux modifiés. C'est triste. C'est triste pour lui la défense, la descente pour l'Algérien. Et je tiens quand même à retenir Ben Seguir quand même, qui oui était prêté à Genk la saison dernière et qui là prouve à Monaco que c'est ouais peut-être qu'il aurait mérité d'être le meilleur jeune de la saison dernière, je ne sais pas. Mais en tout cas, Elias Ben Seguir, franchement, il continue sur sa lancée. Est-ce qu'il va pouvoir marquer des points pour l'équipe de France? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'un joueur prêté par alors là, cette fois-ci, c'est l'inverse. Giuseppe Rizzo a prêté au lieu de se faire prêter. Mais encore une fois, les joueurs prêtés du côté de l'ancienne équipe de Giuseppe Rizzo réussit sa lancée. C'est très beau à voir. Allez, je vous donne des nouvelles de Booba. Booba qui a été retrouvé finalement au Celtic, hein. À Glasgow, il était dans un pub irlandais
derrière son masque. Personne l'a reconnu, tout le monde était bourré. Donc voilà, c'est finalement. Voilà. On va pas se mytho, c'est finalement Jota qui l'a retrouvé sous les décombres. Euh, Bref, Booba a été retrouvé et bah voilà, il est en prison du côté de Glasgow. Donc voilà, fin de l'histoire pour Booba. Et ce sera un remplaçant du côté de Monaco qui sera la mascotte. Je ne sais point. Et on va finir sur la grande victoire de cette journée, l'Olympique de Marseille qui vient battre Leeds United. 4 buts à 1 à Elland Road. Le match il fait très très mal. Il fait très très mal. Pourtant, Leeds avait très bien débuté sur un but de Isaksen, sur une passe D de Kefren Turam. Mais s'en est suivi un OM convaincant, convaincu de pouvoir gagner face à ce grand Leeds qui avait battu la ZZ Alkmaar avec des buts d'Alexis Sanchez, de Aubameyang, de Kondogbia et même de Sternal qui est rentré. Bref, que dire de cette équipe de l'Olympique de Marseille qui se réveille avec une nouvelle composition en 3-4-1-2. Voilà, ils ont convaincu la RP Sphère, on va dire ça comme ça. Mais clairement, oui, c'était un très grand match de l'Olympique de Marseille qui a totalement dominé le match. C'est assez triste pour Leeds euh, qui a dû subir la démission de son ancien coach John Cavendish. C'est au tour de Tommaso de prendre la place. Je sais pas encore son nom complet, veuillez m'excuser. Mais voilà, en tout cas, c'est une victoire 4 buts à 1 de l'OM qui aurait été fantastique, hein. Fantastique. Euh, Paris est magique, mais l'OM est fantastique. Euh, On va revenir sur les joueurs du match. Je vais mettre Aubameyang en top parce que c'est vrai qu'il est pas jeune. Il est pas jeune, Pierre-Emerick Aubameyang. C'est peut-être sa dernière expérience européenne. Et il la passe en Barclays League. Et finalement, bah, ça se passe super bien pour lui. C'est vrai qu'il a eu un début en demi-teinte, mais finalement, il s'impose de plus en plus dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, aux côtés d'Alexis Sanchez ou aux côtés de Enzo Sternal. Rien ne lui dérange, il reste toujours titulaire, toujours droit dans ses bottes. Peut-être un des meilleurs joueurs aussi de cette saison, je ne sais pas. Ce sera à vous de les lire en fin de saison. En tout cas, Pierre-Emerick Aubameyang fait vraiment de très très belles choses avec l'Olympique de Marseille et je tenais vraiment à le souligner. Je vais aussi retenir la prestation de Geoffrey Kondogbia qui aura marqué un but durant ce match, mais pas que pour ça non plus. Il aura été vraiment physiquement, athlétiquement, dans les duels. Il aura été monstrueux. Je crois qu'il a été nommé homme du match. Oui, c'est bien lui l'homme du match. Donc ça se prouve dans les notes. Et franchement, Kondogbia, pareil, j'en attendais pas grand-chose. Je sais que beaucoup décriaient que le fait que Kondogbia rejoigne l'Olympique de Marseille après que l'OM l'ait recruté in RP, je veux dire hors RP. Mais finalement, bah, ça marche très bien, personne ne dit rien, et voilà. Je tenais aussi à souligner un Alexis Sanchez en forme et un Paligna aussi en forme. Voilà, en tout cas, c'était une très grande équipe de l'Olympique de Marseille. Dans les flops côté de Leeds, je suis obligé de parler de Jorginho Rutter qui pourtant a fait un très grand match face à Alkmaar et là qu'il aurait été complètement transparent. C'est vraiment dommage. Robin Corr, placé en défense centrale, n'a pas su montrer de grandes choses. Pourtant titularisé avec la confiance du coach, finalement ça n'a pas suffi. Leeds a perdu. 4 buts à 1. Est-ce que c'est de sa faute? Je ne sais pas. En tout cas, je tenais à souligner sa mauvaise prestation face à Marseille. Allez, on va faire un tour au niveau des championnats pour terminer. Donc, suite à la victoire de l'AZ Alkmaar face à l'AC Monza, c'est l'AZ Alkmaar qui repasse premier, alors que l'AC Monza était premier. L'AC Monza, sous les ordres de Lorenzo Ferrari, avait vu. Voilà, ils étaient pessimistes de devoir garder ces premières places. Ils n'avaient pas totalement tort, vu qu'ils perdent leur première place face à Alkmaar. Feyenoord et troisième Feyenoord qu'on n'entend pas vraiment beaucoup cette saison, mais qui sont là. Ils sont là en petit renard, renard des surfaces non, mais en renard du classement oui. Leeds du coup qui perd une place à cause de sa défaite suite au goal average. L'Olympique de Marseille qui était 8ème repasse 6ème et qui reprend du poil de la bête. Porto qui fait que de faire des mauvaises performances et 7ème avec 9 points. 3 matchs nuls pour Porto. Est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver
La victoire, je ne sais pas. Et voilà. Et puis on retrouve le Bologne, Celtic et Saint-Pauli dans les dernières positions. Duel fratricide entre trois anciens de la V1. C'est dur, mais on le savait dès le tirage au sort que ça allait être dur. Donc voilà, on va passer au championnat 2. Le Stade Rennais est encore premier avec 6 matchs, 6 victoires. C'est complètement indécent ce qu'arrive à faire Matteo Genesio du côté du Stade Rennais. Salzbourg suit la marche avec 13 points, quand même 5 points d'avance du Stade Rennais face à son dauphin. C'est une dinguerie, on espère voir un Rennes-Salzbourg dans quelques temps pour essayer d'inverser la vapeur, mais je sais pas qui va les arrêter. Rennes, j'avoue que ça va être assez compliqué. Burnley fait une Feyenoord du côté du championnat 2. On ne les entend pas vraiment, mais ils sont là, ils sont troisième. Le stade de Reims, pardon, est quatrième, à surprise générale. Pourtant là, qui perdent beaucoup en ce moment, mais finalement leur bonne prestation du début les conforte dans une assez bonne position et ils sont toujours pour l'instant qualifiés pour les playoffs. L'AS Monaco est cinquième, qui continue à faire son bonhomme de chemin malgré la défaite face à Rennes. Je pense qu'ils vont pouvoir remonter. Wolverhampton va aussi, je pense, remonter. Je pense qu'ils ont trouvé la solution. Et clairement, c'est que bénéfique pour eux. Le Celta, Hajduk, Genk et Bâle, deux de ces équipes ne seront pas en super sub. Ça va être compliqué. Peut-être le Celta a une avance. Après, entre Hajduk et Genk, Bâle, je pense, vont finir dixième assez facilement. Ça va jouer entre Genk et Hajduk Split. C'est un duel qu'on va assister tout au long de la saison. En tout cas, cette saison est vraiment excitante. J'adore passer des moments avec vous. Le fait que c'est vrai que j'ai un nouveau PC, vraiment, je prends énormément de plaisir sur le RP, on va pas se le cacher. Donc voilà, je vous remercie d'être là, d'être toujours aussi présent, d'être toujours aussi actif. Ça fait du bien d'avoir une vraie communauté autour de soi, surtout dans des moments où parfois je vais pas très bien. Donc voilà, je vous remercie énormément et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. C'était Nosten et je vous dis tchuss.